C'est un jardin extraordinaire. Nanana, tin, 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 tin. Ce jardin extraordinaire, c'est ce Facetted Garden Oracle. Comme d'habitude, vous observez mon accent incroyablement poétique. Donc, ce jardin extraordinaire, ce jardin à facettes, eh bien en fait, c'est un peu notre terre, je crois. Il me semble que c'est la vision de Claire Mac. Donc voilà, aujourd'hui je voulais partager avec vous l'ouverture de cet oracle que je viens de recevoir et que j'avais soutenu dans le cadre du projet Kickstarter de Claire Mac. Claire Mac en est à son deuxième oracle, donc The Facetted Garden. Le premier étant The Illuminated Earth Oracle, excusez-moi, je crois que j'aurai jamais l'accent anglais. L'oracle de la terre illuminée, pardon, et le jardin à facettes. Ce sont deux oracles qui se complètent. The Illuminated Earth Oracle, en fait, avait été financé aussi par Kickstarter pour sa deuxième édition. Claire Mac réalisé le premier tirage en août 2018. Son objectif a été d'obtenir le financement de la deuxième impression avec Kickstarter, ce qui a été fait en mai 2019. Et là, donc, elle a ressollicité, elle nous a ressollicité pour l'édition de ce deuxième oracle qui a été financé en août 2020. Et voilà que je le reçois aujourd'hui. C'est un oracle sur le thème du jardin, le thème de la nature, puisque Claire Mac aime beaucoup la nature, avec une approche organique, symbolique, mais organique dans le sens de représenter la nature, le vivant, voilà, dans son aspect vivant. Peintre au départ, elle a trouvé finalement dans l'oracle plus que le tarot, qu'elle n'a finalement pas fait, une manière d'exprimer sa spiritualité de manière intuitive et symbolique. Voilà, donc sans plus tarder, je vais partager, je vais ouvrir cette boîte. Vous voyez que j'ai reçu ce gentil petit mot avec également cet autocollant. Alors, j'ouvre la boîte tout de suite. Alors, donc, c'est une très belle boîte. Tout est très soigné, hein. Elle a fait ses peintures avec des peintures mixtes et des techniques de collage. Elle aime beaucoup, elle a expérimenté cet aspect marbré déjà sur le premier oracle, et voilà, c'est quelque chose qu'elle aime beaucoup. Donc vous voyez qu'il y a cet aspect holographique sur ce jardin à facettes qui nous renvoie aussi au diamant, puisque la Terre est un diamant, même si nous n'en sommes pas tous conscients. Alors, vous voyez le fond de la boîte, on retrouve ces marbrures. Derrière, on voit quelques images des cartes, et
c'est intéressant pour les personnes qui ne connaissent pas l'oracle et qui seraient amenées comme ça à voir quelques représentations. Donc c'est un oracle de 50 cartes. Donc avec un... Je vais mettre là. Avec un papier qui fait 350 grammes. Alors un petit livret en forme d'accordéon avec, dit-elle, des explications assez brèves qu'elle a trouvées de manière aussi très intuitive. Elle a mis beaucoup de temps à rédiger et à trouver ces mots-clés qui lui sont venus. Alors vous voyez qu'il y a une jolie tranche argentée sur ces cartes qui prend bien la lumière. Alors, en ce qui concerne la taille des cartes, donc elle me semble légèrement plus petite, vous voyez, que l'ancienne oracle. Voilà, elles font un peu moins de 12 cm et elles font entre 7 cm et 7 cm 5. Donc voilà, on retrouve les couleurs de Clair Mac, les roses, les verts menthe, les bruns, vert olive. Alors je vous présente sans tarder ce magnifique oracle du jardin à facettes. Donc la première carte, nos ailiers. On voit qu'il y a beaucoup de facettes, justement. On a bien sûr les rayons. Ils sont magnifiques. On voit le mélange des techniques, l'âme. On retrouve ce personnage, le premier oracle, dans le prisme d'une pierre précieuse. Le minéral est très important. Pas de bord, contrairement aux cartes du premier oracle. L'illustration va donc jusqu'au bord de la carte. Le mot-clé se trouve en bas. Et il n'y a pas de symbole, contrairement qui accompagne ce mot-clé, contrairement au premier oracle. Il y a un aspect très universel dans ces représentations. Ce sont des peintures, des couleurs d'une profondeur. Entropie. Avec cette idée de transformation de la matière. C'est difficile de vous les faire passer comme ça parce que j'aurais envie de m'y attarder. Ces différents microcosmes. Le feu, la flamme. Je ne sais
pas si à la caméra les couleurs rendront, la caméra rendra autant la profondeur. Parce que là, vous voyez, quand je regarde la caméra, il y a une différence entre le vert que je vois sur l'écran et ce vert-là. C'est un vert un peu cascade. Voilà, il y a une tendresse sur ce vert, alors que sur l'écran, il paraît plus terne, je trouve. L'Ouroboros. Et je trouve que voilà, la profondeur et comment dire, la lumière qu'on voit à travers la pierre est tout à fait bien rendue. Il y a une luminosité. Les plantes alliées. Donc là, il y a un joli mélange de ces roses et de ces vermantes. Humanité. Facette de l'humanité. La lumière. Avec le prisme des couleurs. La plume d'ange. Il y a un petit volcan de cire. Je le laisse, je trouve ça trop joli. Métamorphose. Beau contraste. Minéral. La chanson du matin. Ces couleurs or aussi qui apparaissent. Unis. La nouvelle lune, comme elle est jolie. Oh, c'est magnifique. Notre connexion à l'univers pendant notre sommeil. Passage. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, on voit bien le reflet or, comme ça c'est joli. Pérenne. Pollinisateur. Le bélier. Le côté éruptif du bélier.
le Triskel. Alors que fait cette main? Est-ce qu'elle arrache ou est-ce qu'elle plante? Oh là là, j'adore ces couleurs. Ce sont des couleurs pastel. Couronne. Géométrie sacrée. Terrarium. C'est vraiment tout ce que j'aime. C'est très délicat. Fonte de glace. Avec ces morceaux de glace qui peuvent ressembler aussi à des diamants. Rose et ses épines. L'union avec le lys. Est-ce que c'est un sablier ou le symbole de l'ascension et de la terre? Tout ça en même temps. Je regarderai ce qu'elle a dit par rapport à cette carte ensuite. Hiver. Alors elle a terminé cet oracle pendant le confinement, au printemps 2020, au début de la pandémie. Et elle a souhaité en fait nous reconnecter avec quelque chose de joli, avec la terre, avec les éléments, nous reconnecter aux éléments. C'est joli. Alors voilà, je réinsiste, mais voilà les couleurs, voilà, là on les voit peut-être un peu mieux. Je reviens vers vous dans quelques instants avec quelques traductions. Et me revoici. Alors j'ai un petit peu traduit ce qui m'intéressait et je vais vous livrer le résultat de mes recherches. Donc déjà je voulais vous dire ce qu'elle dit par rapport à la lecture de cet oracle. Elle lisait les cartes comme pour mon premier oracle, mon premier deck de divination, l'oracle de la Terre illuminée. Il n'y a pas de mauvaise façon de lire les cartes.
Donc, elle dit que ces cartes peuvent servir de couche supplémentaire de signification dans des lectures traditionnelles ou seules pour des questions plus pointues ou des conseils quotidiens. Hein. Voilà, donc l'essentiel étant qu'on puisse trouver joyeusement dans ce jardin métaphorique des bourgeons d'inspiration et des brins de sagesse. Celle-ci, c'est Guirlande. Donc, Guirlande. Accueillir l'abondance, partager et la prime célébration de la richesse matérielle et du succès. Voilà, voilà. Je voulais vous montrer également, pour terminer, les personnages qu'on retrouve entre le premier deck et le second. Dans le premier deck, donc l'oracle de la Terre illuminée, je vais plutôt le lire comme ça, il y avait 12 peintures qu'elle avait intégrées dans ce jeu. Donc c'était 12 peintures qui existaient préalablement au jeu, qu'elle a intégrées parce qu'il lui semblait que cela représentait l'expérience humaine dans ce voyage. Et ici, donc, on retrouve, j'aimais particulièrement celle-ci, donc, qui était très très douce, la guérison. Et là, donc, nous retrouvons donc ces personnages dans ce deck, dans ce deuxième deck, comme celui-ci, avec Bloom. Je mets ces deux cartes ensemble pour que vous puissiez les comparer. Vous voyez que les personnages sont vraiment très très ressemblants. Donc Bloom, on pourrait le traduire par floraison, jeune bourgeonnement, tendresse, innocence, vulnérabilité, celui qui ne fait que commencer une entreprise de croissance et d'expansion. Pour terminer, un petit poème de Jacques Prévert qui, à sa manière, nous parle aussi de ce jardin à facettes. Dans le cabinet de verdure ne cesse de battre le cœur cambriolé. Feuilleton des arbres, romance des forêts, refrain des plantes exilées. À bientôt.